Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, deuxième partie du message, un héros est un homme résolu. Un héros est un homme résolu, déterminé. Et nous allons lire maintenant, donc, dans Daniel, au chapitre 2, et nous allons lire un passage, particulièrement à partir du verset 1er. Daniel, chapitre 2, verset 1er. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, donc roi de Babylone, eut des songes, des rêves. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes, ses rêves. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit: « J'ai eu un songe, mon esprit est agité, et je voudrais connaître ce songe. » Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne: « Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs, et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens: « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites pas connaître le rêve et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas de poubelles d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grand honneur. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. » Ils répondirent pour la deuxième fois: « Que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit: « Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le rêve, le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. » Les Chaldéens répondirent au roi: « Il n'y a personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi, jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile, et il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Amen. » Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te glorifier. Tu es parmi nous et tu es encore aujourd'hui le Dieu de Daniel. Nous te bénissons car c'est à toi que revient toute explication, toute connaissance. Ta parole nous dit que ton intelligence n'a aucune limite, aucune frontière. Merci Seigneur de ce passage des Saintes Écritures qui nous montre, qui nous dévoile encore ta puissance, ton autorité, ta souveraineté sur toutes choses. À toi et à toi seul reviennent toute gloire et honneur et puissance dans le nom merveilleux de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Nous avons vu dans la première partie, particulièrement le premier test, la première épreuve que Daniel, a dû passer à Babylone, et il est resté ferme, déterminé, décidé, fixe. Il n'a pas voulu broncher particulièrement. Et même si on avait changé son identité, donc il savait, lui, qu'il était Daniel, et à l'intérieur de son nom était résidé le nom du Seigneur.
On sait qu'on avait demandé aux jeunes otages, donc emmenés prisonniers d'Israël, de participer à la table du roi à Babylone, et on leur avait demandé donc de manger des mets de cette table et de boire du vin de cette table. Daniel, particulièrement, et ses jeunes collègues, 3 autres, n'ont jamais voulu se compromettre. Pourquoi? Parce que ces choses avaient été offertes à des démons, à des idoles, et ces jeunes gens-là avaient des principes. Si vous voulez être un héros, vous devez marcher non pas selon les circonstances de votre vie, mais selon les principes qui régleront votre attitude et votre réaction face aux circonstances que vous vivrez. Et on a vu évidemment donc que Dieu a revendiqué la cause de ces jeunes gens-là, leur a fait trouver faveur devant le chef des eunuques, et ils ont demandé simplement de manger des légumes et de l'eau à boire. Et au bout de 10 jours, eh bien, le superviseur regarderait ces jeunes gens-là, ces 4, la différence par rapport aux autres qui avaient mangé à la table du roi. Et il a été très visible que les 4 jeunes gens, eh bien, avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Et donc, on voit que le Seigneur les a, je dirais, protégés et a revendiqué leur cause. Et ensuite, ils ont été admis donc au service du roi, et sur tous les questions, les sujets donc où on réclamait une grande intelligence et une sagesse, eh bien, les 4 jeunes gens qui avaient refusé les mets du roi étaient trouvés 10 fois plus intelligents. 10 fois plus intelligents. J'aimerais vous dire que vous êtes tous ici ce soir en train d'écouter la parole de Dieu. Vous êtes au moins 10 fois plus intelligents que tous les païens. Ça vous va? Ça vous va? Vous êtes sous le choc? L'homme intelligent va donner sa vie à Jésus-Christ. L'homme fou et folle va dire, il n'y a pas de Dieu. C'est de la folie, voyez. Et pour nous qui sommes intelligents, eh bien, nous sommes venus au pied de la croix. C'est une attaque, donc une épreuve que Daniel a passée. Mais voilà que Satan prépare, après une épreuve, après une réussite, il prépare tout de suite autre chose. Et là, nous allons passer ce soir à la deuxième attaque, donc, qui a été dirigée contre Daniel et ses 3 amis. Le contexte, c'est que le roi Nebuchadnezzar, sur son lit royal, eh bien, a fait un rêve. Il a fait un rêve, et au travers de ce rêve, il a été très troublé. La Bible donne le mot agité. Très agité, donc, par rapport à ce rêve. Il a été angoissé, on pourrait dire, très perturbé par le rêve qu'il avait fait. Et même si c'était un grand roi, un conquérant de son époque, fondateur d'un grand empire babylonien, il n'arrivait pas à dormir après avoir rêvé donc ce rêve-là. Très agité. Et cela, évidemment, illustre très bien la nature de l'homme, qui est une nature de faiblesse. Alors, il va chercher une solution. Comment est-ce que je peux m'en sortir au travers de cette angoisse, ce rêve que j'ai fait? Alors, il a fait appel aux sciences occultes. Il a fait appel aux sciences occultes, et je dirais dans toutes les déclinaisons des sciences occultes. La Bible parle qu'il a fait venir les magiciens, les enchanteurs, les astrologues, les chaldéens.
tous ces gens-là qui marchaient avec le diable, qui marchaient avec Satan et les démons de l'enfer, donc, ont été consultés par Nebuchadnezzar. N'oubliez pas que nous sommes à Babylone, donc Babylone est toujours en contraste dans la Bible avec une autre capitale, Jérusalem, Yerushalayim. Voyez, et on sait évidemment que Babylone représente la ville de Satan avec le mot Babel à l'intérieur. Pourquoi cette longue liste dans la Bible, les magiciens, chanteurs, astrologues, chaldéens? Eh bien, c'est parce que l'occultisme régnait totalement à Babylone. On marchait main dans la main avec les démons, direction l'enfer éternel. Pourquoi le roi a-t-il fait venir ces catégories d'occultistes? Pour qu'ils lui disent ses rêves. Son rêve, voyez. Ces charlatans peuvent parfois dire des choses étonnantes. Ils peuvent parfois essayer de deviner l'avenir. Et ils arrivent parfois même à étonner ceux qui tombent dans leurs griffes, dans leurs pièges, dans leur tromperie, dans leurs mensonges. Regardez ce que Dieu pense de ces gens-là. Ésaïe 47. Ésaïe 47. Verset 12. On parle ici d'astrologie. L'enseignement des astres, dont l'origine est Babylone. Dieu dit au verset 12, Ésaïe 47, verset 12, « Reste donc au milieu de tes enchantements. » Rappelez-vous qu'il n'y a aucun enchanteur, magicien au ciel. Dieu dit, reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit, tu vas gagner beaucoup d'argent. Peut-être deviendras-tu redoutable, les gens auront peur de toi, tes pouvoirs, ainsi de suite. Tu t'es fatigué à force de consulter. Et Dieu de dire, qu'il se lève donc et qu'il te sauve, ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ton avenir, ce qui doit arriver. Voici, Dieu dit, ces gens-là sont comme de la paille, des épines. Le feu les consume, ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ça veut dire aucune chaleur autour de ces gens-là, ni un feu auprès duquel on s'assied. Tel sera le sort de ceux que tu te fatiguais à consulter et ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse se disperseront chacun de son côté et il n'y aura personne qui vienne à ton secours. Vouloir consulter les astres, ça devient un désastre. Un désastre. On sait particulièrement dans le Nouveau Testament qu'il y avait un homme qui, à Samarie, étonnait les gens par les actes de magie qu'il accomplissait. Et lorsque Simon, le magicien, a entendu prêcher l'Évangile par l'homme de Dieu Philippe, et en voyant les miracles que Christ accomplissait, lui-même a été étonné. Il n'avait jamais vu une chose semblable. Simon le magicien. Dans l'Ancien Testament, Janès et Jambres, à la cour de Pharaon en Égypte, se sont opposés à Moïse. Comment? Parce que Moïse avait lancé son bâton devant Pharaon pour montrer qui l'avait envoyé. Et ce bâton est devenu un serpent, un gros serpent. Et les gens se sont reculés devant ce bâton devenant un serpent. Les magiciens qui étaient autour avaient des petites baguettes et les ont lancées par terre. Et par la puissance de Satan, ces baguettes sont devenues des petits serpents. Donc, imitation de la vérité.
Et aujourd'hui, nous avons cela, particulièrement dans l'écuménisme, dans l'Église catholique, imitation de la vérité authentique, des saluts, je dirais, à peu près, des choses qui ressemblent, qui sont une imitation du vrai, et évidemment qui proviennent de Satan. Nous avons besoin de rester sur les Écritures. Nous avons besoin de craindre Dieu et d'être très prudents. C'est ce que la Bible déclare. Jeannès et Jambres, on nous en parle dans le Nouveau Testament, il est dit qu'ils se sont opposés à Moïse. Quelle a été leur opposition? Ils ne sont pas venus devant Moïse, non. Ils ont imité simplement Moïse. C'était une opposition. Et aujourd'hui, particulièrement dans le monde religieux, le monde de la fin des temps, alors que cette église de la fin des temps, cette église diabolique, ténébreuse, est en train de monter. Donc la grande prostituée, c'est le nom qui est donné à cette église de la fin des temps, est en train de monter. Comment? En imitant la vérité. En vous donnant toutes les permissions morales et immorales, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, et ainsi de suite. Voyez, nous avons certaines églises aujourd'hui dites évangéliques ou pentecôtistes, où à l'intérieur vous avez des gens qui conduisent ou des pasteurs et qui sont capables de faire la messe, donc catholique, d'invoquer, je dirais, un de leurs morts qui est mort il y a 10 ans, d'être à la messe le matin et d'être le soir, donc à l'intérieur de l'église évangélique, supposément. Nous avons là, évidemment, une salade. Nous avons des petits serpents qui sont là. Nous avons besoin de savoir cela. Et ce roi à Babylone, donc, a eu recours pour connaître ce rêve qu'il avait fait, et il a eu recours à la magie. Rappelons-nous que Paul, un jour, a rencontré sur son chemin une fille de Satan, qu'on appelle une devineresse. Elle devinait, par la puissance de Satan, certaines choses. Et cette femme, regardez comme elle était tellement maquillée, bien cachée, elle disait aux gens, « Ces hommes vous disent la voix de la vérité et du salut. » Et la Bible dit que Paul était irrité par sa déclaration. Ce qui veut dire que Satan est capable de dire certaines vérités tout en dirigeant les gens vers l'enfer. C'est un combat, c'est une bataille, c'est un péril, un danger à la fin des temps. Les avertissements de Dieu vis-à-vis de son peuple, c'est de ne jamais consulter les prêtres et les prêtresses de l'occultisme. Jamais. J-A-M-I-S. Jamais. Never. Ne jamais consulter ceux qui exercent leur divination sous la puissance de Satan. Je vais vous lire quelques passages. Lévitique 19, 31. Ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez pas, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Lévitique 26, si quelqu'un s'adresse aux morts, et vous avez toute une église catholique romaine où les gens, on leur enseigne à parler aux morts, à prier pour les morts, à contacter les morts. C'est terrible. La Bible dit, si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Lévitique 20, 27, si un homme ou une femme ont en eux, à l'intérieur, l'esprit d'un mort, c'est-à-dire un esprit diabolique, un démon, ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. Durant le peuple d'Israël, à travers de la loi mosaïque, ces gens-là devaient être punis de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. On sait que le Seigneur avait, vous, comme bons parents, vous avertissez vos enfants
par rapport donc au milieu dans lequel il ferait, soit à l'école, soit à l'université. Vous êtes chrétien et vous dites à vos enfants, attention ici, attention là. Donc, et Dieu savait que son peuple à lui allait entrer dans le pays de Canaan. Ce pays de Canaan était un pays rempli de paganisme, rempli d'occultisme, où l'on offrait les bébés aux démons. Lorsqu'on construisait une nouvelle maison particulièrement, eh bien, c'était très bien de prendre, je dirais, le fœtus d'un bébé ou un nouveau-né, de le tuer et de placer son cadavre à l'intérieur du ciment, donc, de la nouvelle maison pour avoir la bénédiction des dieux. C'est ce genre de pays dans lequel ils allaient donc maintenant vivre. Et Dieu les a avertis. Et on va lire un des avertissements du Seigneur dans Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18 et au verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter, à faire comme, à imiter les abominations. Dieu appelle tout ce qui va suivre abominable, abomination. Tu n'imiteras pas, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là. Et là, Dieu dit dire qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier. Il y a des métiers que Dieu abat, que Dieu rejette, sur lesquels il crache dessus. Le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Un grand-père, dis-moi, où est-ce que tu es, tout ça, viens m'aider, j'ai besoin. Personne qui interroge les morts. S'il y a contact, le contact est avec Satan ou un démon qui imite votre grand-père qui est décédé. Personne, le Seigneur dit, qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est à cause de cela, à cause de ces abominations, que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Toi, tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Interdiction. Ferme la porte devant toutes ces choses. Donc, on sait particulièrement que l'Église chrétienne doit être mise en garde parce que nous avons, nous aussi, je dirais, les diseurs et les diseuses de bonne aventure autour de nous. Nous avons les cartomanciennes, le pendule, les francs-maçons, les chiromanciennes, les ouija-board, les astrologues, les fakirs, les horoscopes, les spirites, les parapsychologues, les marabouts, les hungans à Haïti, et ainsi de suite. Et tous ces gens-là, c'est l'armada de Satan. Ils prétendent, ces gens-là, disposer de puissances occultes, prédire l'avenir et faire même parler les morts. Aujourd'hui, vous avez certaines églises supposément pentecôtistes qui disent qu'il y a maintenant une nouvelle réforme et qui vont dans les cimetières. Ils vont se coucher sur les tombes pour recevoir de la puissance de la part du mort. Vous avez là exactement ce que Dieu interdit, ce que Dieu abhorre. Ces gens-là s'appellent des pentecôtistes, et j'aimerais vous dire qu'aux yeux de Dieu, ces gens-là n'iront jamais au ciel. Jamais. Relisez bien votre Bible. Leur science, leur pouvoir est aussi nébuleux, infuse, confus, inefficace qu'à l'époque de Daniel. Et il y a un danger spirituel, justement, et ce danger est toujours aussi grand et n'a pas, varié. C'est vrai, effectivement, les prêtres et les prêtresses de Satan, eh bien, à Babylone, dans Daniel chapitre 2, ont été convoqués cette nuit-là devant le roi. La Bible dit qu'ils vinrent.
Ils vinrent, voyez, mais ils ont été incapables d'expliquer le rêve, ni de le connaître. Ils ont dit, dis-nous, oh roi, dis-nous le rêve, on va donner une explication. Non, le rêve m'a échappé. Vous allez me donner le rêve et l'explication. Oh roi, personne n'a jamais demandé une chose. On n'est pas capable. Donne-nous un indice. La Bible parle que lorsque les missions chrétiennes ont commencé, ce sont des missionnaires, des apôtres qui sont partis et qui sont allés à l'île de Chypre. Première mission. Et arrivés sur l'île de Chypre, ils font face à un magicien appelé dans la Bible faux prophète, qui s'appelait Bar-Jésus. Le mot Jésus était connu, évidemment, de l'époque, c'était comme Josué, ça veut dire fils de Jésus, Bar-Jésus, comme Bar-Timée. Voyez? Il s'est dit que cet homme-là faisait opposition à l'Évangile. Les apôtres étaient en train de prêcher à un homme important, romain, qui était le gouverneur de toute l'île. Et cet homme-là, d'un côté, les apôtres parlaient de l'âme, évidemment, de ce gouverneur romain, et de l'autre côté, le Bar-Jésus, le magicien, s'opposait en disant « Oh, monsieur le gouverneur, n'écoutez pas ces gens-là, c'est de la folie, ils déraisonnent, ils parlent de résurrection des morts, de jugement de Dieu, tout ça, non, ça n'existe pas. » Et Paul, irrité dans son cœur et rempli du Saint-Esprit, regarde l'homme et lui dit « Tu vas devenir aveugle !» Pouf, d'un coup. Oh, il ne voyait plus rien. Et le gouverneur a été convaincu sur place de la puissance de Dieu. Et il a donné son cœur au Seigneur. Cela a ouvert toute l'île à la puissance de Dieu. Les apôtres ont prêché l'Évangile. Il y a eu des miracles. Des milliers de personnes sont venues à la connaissance. Relisez votre Bible. C'est merveilleux. La puissance de Dieu est au-delà de la puissance de Satan. Alléluia. Merci Seigneur. Chers amis, j'aimerais vous dire, et vous avez remarqué dans Daniel chapitre 2, juste dans les quelques versets que nous avons lus, 11 versets, 11 fois, il y a le mot rêve. Ça veut dire que c'est très important. Ce roi, il veut son rêve. Son rêve lui a échappé. Moi, ça m'est arrivé souvent. Il dit à mon épouse le matin, il dit « Ouais, j'ai rêvé cette nuit, tout ça, c'était vraiment beau, mais je ne peux pas te le dire, ça m'a échappé. » Ça vous est arrivé? C'était exactement ce qui est arrivé. Alors, il leur a demandé « Dites-moi le rêve. Dites-moi le rêve. » Personne n'est capable, voyez. La vie, à ce moment-là, de Daniel et de ses compagnons est menacée. Ils risquent de mourir. Lisez le verset 12. Là-dessus, le roi se mit en colère, s'irrita violemment, et il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort, et l'on cherchait Daniel et ses 3 compagnons pour les faire périr. Le roi veut le rêve et l'explication. L'ordre de faire périr tous les sages de Babylone. C'est une autre forme d'attaque de Satan, une attaque subtile et une attaque voilée. L'ennemi avait attaqué dans Daniel 1er chapitre par la porte de devant, et ensuite au chapitre 2, l'ennemi Satan passe par celle de derrière. Un coup vous attaque en face, un coup vous attaque par derrière. C'est ce qui est arrivé ici. L'ennemi a changé de stratégie, mais sa motivation, son but est toujours le même. C'est quoi le but de Satan? C'est de dérober votre santé, vos biens, votre amour, voyez, votre église, votre mari, votre épouse. Dérober, voler, c'est un voleur. Le but de Satan, c'est d'égorger et de détruire. Il a voulu faire cela avec Daniel. Daniel n'a pas pris à la légère les menaces, évidemment, les menaces sur sa vie et sur la vie de ses 3 autres compagnons. Mais il a gardé son calme. Il a parlé avec prudence au chef des eunuques, Arjoc, et il a parlé avec une grande sagesse.
Et il s'est rendu vers le roi et il a prié que le roi lui accorde du temps. Que le roi lui donne du temps pour donner au roi l'explication. Daniel s'est dit, on n'a jamais entendu une chose semblable, mais mon Dieu, il peut tout faire. Tout est possible à celui qui croit. Il est allé vers le roi, il dit, ô roi, s'il vous plaît, donnez-nous un peu de temps et nous donnerons l'explication. Il n'avait rien sous les pieds. Tout était par la foi. Et c'est dans ce laps de temps que Daniel a demandé à ses 3 amis d'avoir absolument quoi? Une réunion de prière. La réunion de prière, ce n'est pas une petite réunion, c'est une petite réunion non, la réunion de prière, c'est une affaire de vie ou de mort. C'est une affaire de vie ou de mort. Vous n'êtes pas là, vous êtes mort. Vous êtes là, le Seigneur peut agir. Donc, il est allé voir ses 3 amis et il a demandé qu'ils aient une réunion de prière. Daniel a fait appel à l'armée la plus puissante pour défaire, pour briser, casser les menaces et tout ce qui était caché derrière. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Eux, ils plient et ils tombent. Nous restons debout et fermes. Alléluia. Un héros est un homme résolu pour supplier le secours de Dieu. Il est dit que Daniel est allé voir ses compagnons, les 3, les engageant, donc un engagement solide, à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des magiciens donc de Babylone. La révélation du mystère des rêves appartient uniquement et seulement à Dieu. C'est Dieu. Mais dans l'occultisme, le maître de l'occultisme qui est Satan donne des tromperies mensongères. Daniel va dire, il y a dans les cieux. Il y a dans les cieux. Donc, dans les cieux, c'est le seul et unique Dieu vivant qui a été invoqué. Le seul Dieu, roi invisible, le sage éternel, le tout-puissant. Paul va décrire ce Dieu que nous aimons et servons comme étant le bienheureux, le seul, souverain, le roi de tous les rois, le seigneur de tous les seigneurs, qui seul, uniquement possède l'immortalité, qui habite, qui réside dans une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir et à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. C'est notre Dieu. Daniel va venir vers le roi et lui dire simplement ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables, incapables de dire, de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux, il existe dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Alléluia. Et on sait que durant la nuit, ils ont prié. Je peux les voir, les 4 jeunes gens, Babylone, réunis dans peut-être la pièce, je dirais, élevée où Daniel habitait, en train de prier et de chercher la face du Seigneur. Implorer la miséricorde de Dieu. Il est dit, alors, ça c'est après la prière, fervente. Alors, le secret, le rêve, fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Dieu a donné une vision à Daniel pendant la nuit, qui était le rêve que venait donc de vivre le roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Et Daniel a béni le Dieu des cieux,
Daniel a pris la parole et a dit « Béni soit, alléluia, le nom de Dieu, d'éternité en éternité, à lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois, qui établit d'autres rois, qui donne la sagesse aux sages, la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. » Alléluia. Daniel a loué le Seigneur. Il avait la réponse, il avait le rêve, tout lui avait été dévoilé par notre Seigneur. Ce n'est pas une religion dans laquelle nous sommes. Nous sommes en relation avec le Dieu de Daniel, ce grand Dieu puissant. Amen. Donc Daniel a passé encore là, au travers de l'épreuve, par la prière, avec ses compagnons, dans la communion fraternelle. Est-ce que le diable va s'arrêter? Oh non! Le diable va arriver par une troisième attaque. Une troisième attaque. Vous voulez servir Dieu de tout votre cœur, vous allez être attaqué. Mais à chaque fois, vous allez réussir et passer au travers. À chaque fois. La troisième attaque, c'est Daniel qui a refusé de compromettre sa foi. Donc, à cause, évidemment, de la bénédiction qu'il avait reçue de la part de ce roi a commencé à dire, évidemment, autour de lui que le Dieu de Daniel était merveilleux. Et il a commencé à recevoir des présents, il a commencé à recevoir une autorité, il a été élevé en promotion, promu à un plus haut niveau dans le gouvernement. Et qu'est-ce que cela provoque? Jalousie. Le serpent aux yeux verts lève sa tête sale. La jalousie. Il est dit dans la Bible que Daniel surpassait quoi? Eh bien, on va le lire particulièrement. Daniel chapitre 6. Verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. C'est un homme qui était passé au niveau de l'université de Dieu. Parce qu'il avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors, il y en a d'autres dans le gouvernement, les ficelles politiques, voyez. Évidemment, là, on voit que, et on revient toujours, un héros est un homme résolu. Au palais royal, il y avait un climat malsain, très malsain. Les fonctionnaires du roi sont devenus jaloux de la bénédiction qui était sur la vie de Daniel. Daniel surpassait les autres. Pourquoi? Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et l'esprit de Dieu est toujours un esprit supérieur. L'esprit du diable est un esprit inférieur, bas. Vous allez vivre dans l'ombre, dans les poubelles. Vous allez vivre dans la misère. Vous allez vivre dans la drogue. Vous allez vivre dans la fumée. Vous allez vivre dans le mensonge. Daniel surpassait les autres. Parce qu'en lui, il y avait un esprit supérieur. Il était fidèle. Ils ont cherché, ils ont fouillé dans sa vie, ils ont fouillé dans le gouvernement, ils sont allés dans son bureau, ils ont ouvert les tiroirs, ils sont allés dans l'ordinateur, ils ont cherché quelque chose, n'ont rien trouvé, rien, ni dans la loi de son Dieu. Parce que Daniel était fidèle. Daniel était fidèle. Ses collègues ont conspiré pour l'écarter de ses nouvelles fonctions, même pour le faire périr. La jalousie est très souvent, je dirais quasiment toujours, accompagnée par la haine, par de fausses accusations, par la trahison, par le meurtre. Rappelez-vous Joseph, dans l'Ancien Testament, ses frères qui le jalousaient. Ils ont voulu le tuer. Finalement, ils l'ont vendu. Ils l'ont écarté, ils ne voulaient plus le voir. Ils ne pouvaient pas supporter sa face. Rappelez-vous le roi Saül avec David, lorsque les femmes sont mises à chanter et à danser avec leurs tambourines à Jérusalem. Hey, c'est merveilleux!
Saül, notre roi, a tué les 1000, et David a tué les 10 000. Oh, 10 000. Il a entendu, c'est arrivé à la fenêtre du palais royal. Et Saül, on donne 10 000 à David et juste 1000 pour moi. Oh! Il ne manque plus que le royaume. Il ne manque plus qu'être le roi. Et à partir de là, David un jour était là, en train de manger. Et le roi, Saül, a pris sa lance. Tchac! David a baissé la tête et la lance s'est plantée juste dans la paroi du palais royal. La jalousie. La jalousie va jusqu'au meurtre. Pilate savait à Jérusalem que les Juifs avaient livré Jésus par jalousie. La jalousie. Et à Babylone, Daniel a été jalousé. L'atmosphère était déjà très lourde en ville, à cause évidemment de l'occultisme. Lorsque vous avez beaucoup d'occultisme, vous ressentez cela. Je suis arrivé dans certains pays, soit d'Afrique, soit en Europe, où c'est obscur. Vous sortez de l'avion, vous sentez ça. Cette obscurité, ces ténèbres. Nous sommes passés avec mon épouse dans certains villages français. Vous sentez l'obscurité, vous sentez la froideur. C'est rempli d'occultisme. À Babylone, c'était comme cela. L'atmosphère était très lourde en ville. En plus, la position spirituelle de ce roi, c'est qu'il était un adorateur d'idoles. Plus grave encore, eh bien, ses conseillers sont venus un jour le rencontrer, lui dire, en le flattant dans le bon sens du poil, nous aimerions que dans l'espace d'un mois, il n'y ait d'adoration que pour vous, ô roi, que tout le monde vous adore. Là, c'est la divination de l'humain. Oh, le roi est flatté, on veut faire de moi un dieu. Oh, pas de problème, tout ça. Donc, oui, ça serait très bien, ça. Ça unirait tout mon peuple, tout ça, et toutes les provinces, donc, devraient... donc, on ferme toutes les églises pendant un mois. Il n'y a d'adoration que pour moi. Ô roi, vous êtes merveilleux, vous êtes divin, descendu de la planète, tout ça. Donc, ils en ont dit, ils ont mis, je dirais, un mois du beurre, une couche, 2 couches, 3 couches sur la tartine, vous voyez. Et lui était flatté. Et ensuite, ils ont dit, eh bien, que ce soit la loi des Mèdes et des Perses irrévocable. Mais eux, dans leur tête, ils savaient que Daniel invoquait son Dieu 3 fois par jour. Quand il passait en bas dans la rue, Daniel, en haut, avait sa chambre haute, et il ouvrait la fenêtre en direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, Daniel, était gouverneur dans le gouvernement de Babylone, et il, dans la direction de Jérusalem, Alléluia! Et il chantait le Seigneur, et il louait son Dieu. Ô roi, et que dans l'espace de 30 jours, il n'y ait aucune prière faite à nul autre qu'à vous, ô roi. Vous êtes merveilleux, vous êtes divin. Oh, oui. Et veuillez bien sceller cela avec votre sceau royal sur la cire du décret. Les décrets des Mèdes et des Perses étaient irrévocables. Une fois que le sceau était scellé sur la cire chaude, c'était fini. Le décret devait absolument être mis en opération. Il est dit que la publication de l'édit royal était avec la défense sévère que quiconque, pendant 30 jours, adresserait des prières. Le gouvernement commence à se mêler de la prière. Tiens, quand un gouvernement commence à se mêler des choses de Dieu, Dieu commence dans le ciel à réagir. Quiconque adresserait des prières à quelque dieu ou à quelqu'un, excepté au roi Darius, serait jeté dans la fosse au lion. Et cela devait être confirmé
écrit, irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Le roi se divinise. C'est un dieu. Aujourd'hui, on a évidemment les idoles. Les idoles du cinéma sont quasiment divinisées. On a les divas, vous voyez? On a les idoles du stade. On a les idoles en politique. Et tout cela marche toujours avec les flatteries. Évidemment, il y a des péchés. C'est un péché terrible, avec des conséquences très lourdes sur le destin d'un pays. Aujourd'hui, nous vivons le culte de la personnalité. On s'embrasse nous-mêmes sur les deux joues. Le culte de la personnalité. Les dictateurs, quels qu'ils aient été, ont toujours autour d'eux une cour, des acolytes, autour du leader au pouvoir. Et très souvent, ces gens-là sont les prêtres et les prêtresses de ce genre de culte. Les acolytes travaillent pour leurs intérêts personnels. Ramasser le plus d'argent possible jusqu'à ce qu'on les mette dehors. Les acolytes luttent pour maintenir le système en place et ils profitent autant qu'ils peuvent pour se remplir les poches. Il est clair que Satan était déterminé à faire du mal à Daniel. Et Satan a réussi à gagner le cœur des collègues de Daniel pour le coincer, pour l'évincer, pour le faire taire. On ne peut plus supporter. Son influence est trop grande. Il reste fidèle au Dieu véritable, le Dieu d'Israël. Les démons devaient se parler entre eux. Il faut faire quelque chose. Maître Satan, que pouvons-nous faire? Qu'il y a un décret à Babylone qui interdit la prière au vrai Dieu. Et vous aurez Daniel. Ils vont l'envoyer à la fosse aux lions. C'est terminé. Les crocs des lions auront raison, évidemment, de Daniel. Le plan était monté. La trappe était en train, je dirais, de monter avec le ressort. Il suffisait que le ressort saute, paf! C'était terminé pour Daniel. Qu'est-ce que vous reprochez à Daniel? Qu'est-ce qu'ils pouvaient reprocher à Daniel? Eh bien, ils ont fait peut-être une certaine liste. C'est qu'ils étaient inquiets par rapport à l'influence de sa foi aux yeux de différents rois. Parce que certains rois étaient venus, ensuite étaient passés, et d'autres rois étaient venus, et Daniel était toujours là. L'influence était très grande à Babylone. Aux portes de l'enfer, il y avait un chrétien. Il faut l'enlever. Il avait une position élevée, il surpassait les chefs et satrapes. En lui, il y avait un esprit supérieur. Évidemment, nous le connaissons, c'est le Saint-Esprit. Il était fidèle, on ne trouvait aucune faute, ni rien de mauvais. Il était honnête, ils ont cherché, ils ont fouillé, ils ont farfouillé, ils ont cherché une occasion, mais ils n'ont trouvé aucune occasion contre ce Daniel. Cet homme était courageux. 3 fois par jour, il était à genoux. Ça veut dire que vous êtes obligé de vous arrêter, vous stopper dans vos activités gouvernementales pour plier le genou devant le Dieu éternel. Et lorsqu'il a appris le décret, Daniel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à prier comme il le faisait auparavant. Il a continué dans sa vie de prière. Chers amis, notre vie de prière dérange les démons, dérange ce royaume invisible, ce royaume de ténèbres. Et s'il y a une réunion qui est particulièrement visée par Satan, c'est la réunion de prière. Et c'est la raison pour laquelle, dans la plupart des églises, la réunion de prière est la réunion la moins fréquentée. Y aurait-il une raison à cela? Oh oui, c'est très simple. C'est que c'est la réunion de puissance. Et le diable ne veut pas que tu aies aucune puissance. Ensuite, évidemment, Daniel était un homme pieux. Il avait persévéré dans la prière
il est dit, alors, quand ils ont appris que le décret était fait, ils sont entrés chez Daniel. Ils sont montés en haut, ils sont arrivés, ils ont ouvert la porte, paf, ils ont tapé dans la porte, tout ça, et ils sont entrés tumultueusement. La Bible dit tumultueusement, ça veut dire qu'ils ont fait beaucoup de bruit. Et qu'est-ce qu'ils avaient devant eux? Un homme à genoux. Un homme à genoux en train de prier. Toc, il l'a emmené. Relisez bien votre Bible. C'est merveilleux, évidemment, l'histoire de Daniel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et ça dit que finalement, eh bien, il l'a envoyé dans la fosse aux lions. Le roi ne pouvait pas aller contre ça. Et avant qu'il descende dans la fosse aux lions, le roi lui a dit, « Oh, Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance faire quelque chose pour toi, mais je vais te perdre. Au revoir, bye-bye. » Il est dit que durant la nuit, ce roi n'a pas dormi. Il n'a pas fait venir aucune concubine. Ses idées n'étaient pas là. C'était vraiment... il était... qu'est-ce qui se passe? Daniel est un homme innocent. Je le connais. Il travaille dans mon gouvernement. Il est honnête. Et là, il est dans la fosse aux lions. Et les lions, quand on jetait, évidemment, quelqu'un, c'était évidemment de la viande fraîche. On ne jetait pas quelqu'un alors que les lions venaient de manger. Non, les lions étaient à jeun. C'était l'heure du repas. Et aujourd'hui, ils allaient manger le pasteur, l'homme de Dieu. Et ça allait être... il y a bon un pasteur. Vous voyez? Et la Bible dit que ces félins immenses sont couchés. Et peut-être que durant la nuit, Daniel a eu quand même son oreiller sur la crinière de l'un de ces félins. Le matin, à l'aube, au point du jour, le roi s'en vient. Il est soucieux. Il se demande comment ça va tourner. Oh, Daniel! Il s'attend à ne rien entendre. Oh, Daniel, ton Dieu a-t-il pu? Oh, roi, je suis là. Ouais, tu es là? Dieu m'a trouvé innocent. J'ai été trouvé innocent devant mon Dieu et devant toi, ô roi. Et le Seigneur a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. Daniel, sors, garde, faites sortir Daniel. Les gens qui ont accusé Daniel, allez les chercher tout de suite. C'est un ordre du roi. Amenez leurs femmes, amenez leurs enfants. Et tous ces gens sont venus au roi. Et les tac, 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 tac. Ne vous vengez pas vous-même, mes frères et sœurs. Non, laissez Dieu vous venger. Je vais avoir besoin d'une autre heure parce que il y a trop de choses. On va terminer là. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Nous te glorifions, notre Dieu. Tu es le Dieu de Daniel, tu es le Dieu de Gabriel, tu es le Dieu Raphaël, tu es le Dieu vivant, tu t'appelles Emmanuel. Et nous te bénissons, Seigneur, car tu as incrusté ton nom à l'intérieur de nos cœurs. Nous te bénissons, car tu as inscrit notre nom sur ton livre de vie. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. C'est toi qui fermes la gueule des lions. C'est toi qui honores ceux qui placent toute leur confiance en toi. Nous ne craignons rien, Seigneur, car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui te craignent. À toi soit toute la gloire. Tu nous donnes la victoire en milieu babylonien. Tu nous donnes la victoire aux portes de l'enfer. Tu nous donnes la victoire sur le tas de fumier de ce monde, Seigneur, pervers et corrompu. Merci, mon Sauveur. Aide-nous à être comme des lys, des fleurs, Seigneur, odorantes du bon parfum de ton
Fils Jésus. Alléluia. Quel exemple que ton serviteur Daniel. Merci Seigneur de ce que son exemple transcende les siècles et arrive jusqu'à nous encore maintenant. Merci Seigneur. Tu connais toutes choses et tu veilles sur chacun des tiens. Au nom de Jésus, amen. Et tout le peuple dit, amen, amen, gloire à Dieu.